L'association PyTorch Ignite, en fait, elle a été créée autour d'un projet open source du même nom, PyTorch Ignite, sur le GitHub. Et son but, du coup, donc, de simplifier l'entraînement et l'évaluation des modèles, par exemple, d'écrire un réseau de neurones, comme par exemple, un réseau de neurones utilisant le framework PyTorch open source. Et donc, nous sommes des contributeurs au projet OIA en open source comme PyTorch, PyTorch Ignite, TorchVision et d'autres. Nous proposons notre expertise en deep learning et notre expertise en PyTorch et PyTorch Ignite aux entreprises en plusieurs options. Par exemple, option 1, c'est nous proposons à développer des prototypes de système IA pour afin de tester la faisabilité d'une idée métier dans une entreprise. Donc du coup, on travaille dans le domaine de traitement d'images. Et l'avantage pour le client, c'est d'évaluer l'idée étudiée et l'utilisation d'un système IA pour son métier pour une durée assez courte, entre 2 et 3 mois, et avec un investissement pas trop important. L'option 2, c'est on propose à améliorer et optimiser les outils existants en machine learning afin de les rendre plus efficaces, et ainsi on peut également développer de nouvelles fonctionnalités. Et l'option 3, c'est nous proposons un support technique autour des frameworks PyTorch et PyTorch Ignite, ainsi que l'infrastructure IA, avec le but de mieux utiliser ces frameworks et aider les ingénieurs des entreprises à en fait utiliser mieux ces frameworks et avoir les meilleures pratiques. Techniquement, donc, principalement, on utilise PyTorch, PyTorch Ignite et d'autres projets open source avec les licences à utilisation commerciale. Et par exemple, pour l'option 2, donc, un client a souhaité développer un outil d'évaluation de leur modèle IA sur différents jeux de tests de données, jeux de données de test, afin que son équipe de data scientists utilise cet outil-là. Donc, nous avons développé un mode agile, cela comme un package Python avec les meilleures pratiques en CI/CD, donc Continuous Integration and Continuous Delivery, packaging, documentation, et nous avons passé la main au client avec cet outil. Au niveau de difficulté, comme depuis un moment, en fait, on voit vraiment un gros progrès de système IA sur la génération de données, sur le traitement de données, et que au final, le client, des fois, il peut avoir une compréhension imprécise de ce que IA peut faire, et donc une des difficultés, c'est que de temps en temps, le client peut demander, vouloir faire certaines choses qui sont au niveau dans le domaine de la recherche, mais il voudrait avoir cela en production avec une bonne efficacité et à bas coût. Et donc, des fois, c'est compliqué à avoir tout ça, tous ces demandes-là. Mais pourtant, c'est assez excitant de pouvoir descendre ces applications au niveau plutôt descendre les travaux de recherche en applications industrielles. Ce qui est plutôt émergent, à mon avis, c'est plutôt exploration de ce que peuvent faire les modèles multimodales, par exemple vision et texte, en exploration et adaptation plutôt pour les domaines industriels dans lesquels qui sont bien différents de celui de la conception du modèle. Par exemple, prenons des modèles grounding quelque chose, par exemple grounding Dino ou d'autres modèles par exemple de Google, et que si on les applique par exemple au traitement d'images satellites ou aériennes, est-ce que le texte va vraiment bien apporter sur les problèmes de détection ou de segmentation? Est-ce que cela va fonctionner assez en zero-shot learning, ou est-ce qu'on pourra les adapter assez facilement? Et quel coût ça va avoir en fait au niveau de déploiement. Donc je pense que ça va se démocratiser, et je voudrais voir en fait que tout cela simplifie des problèmes plus facilement que comme on abordait avant ces sujets-là avec la notation manuelle, etc. et entraînement supervisé.